On va laisser Claude rentrer le monde. Salut Renaud. Salut les gars. Ouais, pas très sharp, Esti. Ils sont pas encore rentrés. On est là, on est là. Aussi. Viens-t'en, Claude. T'étais quand même là. Si, bon. J'ai pas. Faut que je travaille avec mon tactile de portable. Ça va extrêmement mal. Non. Fait que c'est ça. Puis tantôt, ça a bugué. Fait que là, écoute, c'est ça. Ça marchait plus. Mais Nous c'est autres, ça. Je suis là. On fait pas une assez grosse paye pour aller t'acheter une souris, c'est quoi? Yes. Les boys, c'est le dernier épisode de la saison 2. Je trouve qu'on a eu une très bonne saison. Vous avez-tu un moment fort cette saison que je voulais parler, que ce soit à n'importe quel invité? Parlez pas tout en même temps, boys. Je vais commencer. Je vais commencer. Donc, écoute, c'est pas têteux, là, mais pour Sur la bande totale, je pense que le podcast dans le mille, quand le podcast dans le mille est arrivé, ça a juste donné une autre dimension à notre truc. Parce que sur la bande, moi, je trouve ça très bien fait, mais on est plus du parcours de nos invités. Ouais. Dans le mille, avec Jules et Renaud, eux autres, ils vont comme plus en profondeur. Ils prennent un sujet, ils décortiquent. Puis, écoute, ça pourrait durer 2 heures, ça serait intéressant. Et les gars, ils s'en tiennent à une demi-heure. Ça, c'est un moment fort. Sinon, côté invité, nos invités, écoute, ils ont pas mal. Ma surprise, je vais y aller avec ma surprise. Ouais, vas-y avec ta surprise. Alexandre. Ouais. Très belle surprise de la façon qu'il parlait et tout qu'il s'exprimait. Donc, c'est ça, c'est ma surprise pour la saison. Moi, j'allais dire ça. J'allais dire, excuse-moi Renaud, j'allais parler sans être le moment fort parce que je pense que overall, ce qui est le moment fort de Sur la bande, c'est à quel point, justement, depuis que j'ai rejoint l'équipe, à quel point ça a pris un step. Puis sincèrement, je m'attendais pas à ça parce que tu sais, je me rappelle quand vous m'aviez invité la première fois parce que je faisais quelques TikTok, puis vous aviez aimé comment je m'exprimais, puis après on avait fait notre épisode que ça avait duré 4 jours là. Puis tu sais, c'était vraiment, tu sais, je veux dire, on interviewait du monde qui connaissait le hockey, mais tu sais, on s'entend que depuis ça a pris un énorme mais pas d'avance, je veux dire, les invités qu'on reçoit, puis justement du monde comme Alexandre Guy, qui sont pertinents, qui amène à la discussion. Puis bon, l'addition de Renaud avec les clips, avec, tu sais, je trouve que de plus en plus, justement, on en avait parlé à un moment donné dans notre rencontre, mais que justement, Sur la bande devient de plus en plus un nom à ne pas sous-estimer. Tu sais, je pense que là, tranquillement, on devient de plus en plus respecté dans le monde du hockey au Québec, là. Puis très beau à voir. Je suis tellement content d'être embarqué, là. Tu sais, je veux dire, j'ai même pas hésité une seconde quand j'ai dit oui. Mais même là, j'aurais jamais cru que ça se rendrait où est-ce qu'on est en si peu de temps. Ouais, ben, je veux dire, un peu comme Jules, là, même si moi, c'est plus récent. C'est sûr que, comme Claude a dit, commencer dans le mille, ça a été un beau highlight pour moi, pour nous. Je prends cette opportunité-là pour vous remercier de nous avoir laissé faire ça. Ça a été super le fun. Puis écoute, chaque semaine, c'est un plaisir de partager 30 minutes avec Jules, discuter de quelque chose qui nous passionne autant. Puis c'est ça, écoute, ça a été vraiment cool de juste arriver aussi, voir un peu plus le behind the scene, voir à quel point tout le monde qui est dans l'équipe travaille fort, tu sais, que ce soit Claude qu'on voit pas pendant les épisodes, Zach quand tu fais tes listes de questions, quand tu fais des articles, puis Seb, écoute, aller chercher les invités, gérer un petit peu tout ce qui se passe dans l'équipe. Tu sais, plein de choses que quand on fait juste regarder, on voit pas nécessairement, là, mais il se passe tellement de trucs derrière. Puis c'est cool de voir à quel point tout le monde est autant dans le projet que ça. Puis au niveau invité, écoute, moi j'ai 2 gros highlights cette année. Premièrement, bien sûr, quand on a eu Cecchini, avant même RDS, quand il est juste entré en poste. Écoute, un podcast qui a été super intéressant du début à la fin. Puis comme Claude, moi aussi j'ai une surprise. Gabriel Desjardins. Je connaissais pas trop avant son podcast. Puis quand il est arrivé, écoute, ce gars-là, c'est une boîte à anecdotes. Il a une carrière super intéressante. Puis il a côtoyé Kucherov, plein de noms. Puis il a joué partout. Là. Oh ouais, ça a été. Moi, invité surprise, ça aurait été Fred Potvin, sérieusement. C'est bien correct qu'il était dans son char, mais c'était super intéressant. Juste un podcast avec lui, ça aurait duré un bon bout. Ou sinon, j'irais avec André Ruel, ça aurait pu durer 2-3 heures aussi. Je pense que ça aurait dépassé. L'introduction de feu.
7 minutes, 9 minutes. Hey, 20 minutes. On était rendu à 20 minutes, puis on n'avait même pas lancé autour du filet, je pense. Moi, je vais y aller. Renaud, il parlait de l'investissement de tout le monde. Notre groupe de 5, c'est fou comment on a, je peux dire poussé, mais plus encouragé notre équipe, ceux qui écrivent à toujours écrire, rester constant, à être le plus vite possible, parce qu'on se prend un malin plaisir, tu sais, mettons l'affaire, la journée des échanges, on prenait un malin plaisir à être plus vite qu'RDS, puis plus vite que ces réseaux-là, parce que ça, c'est cool. Mon invité surprise, pas surprise, même, je peux dire préféré, même en tout cas, je vais m'expliquer, parce que je veux probablement aller proche de son domaine, Marc-André Perrault. Moi, je trouve que ça a été formidable de l'avoir au début de saison comme ça. C'était pendant le tournoi des recrues à Buffalo. Ouais. C'est ça. Moi, je trouve que c'était bien parfait. Ça. Ça aussi, ça dure un bon bout. Puis, pas qu'il était. Il trouvait ça plate que ça finissait direct là, je pense. Tu sais qu'il avait dit c'est déjà fini. J'étais comme là. On va le réinviter, ça, c'est sûr. Là, ça peut être... Il y a quelque chose que je voulais dire, un peu donner du pouce là-dessus, le fait que aussi sur la bande, on est respecté, mais il y a aussi un aspect de on respecte, puis on est gentil et avenant, puis ça, on peut le voir avec justement Doucet qui revient, Robida qui revient, Darvaux qui revient 2 fois sur la bande et qui vient dans le mille. Ouais. Le monde, on dirait ils veulent nous donner, puis des fois on dirait que c'est même pas, on fait même plus d'efforts, des fois puis on se fait juste se faire lancer des noms, tu sais. Puis on a commencé la saison avec Nicolas Roy, on finit avec Jérémy Lauzon, puis après on parle avec des agents qui sont bien placés puis qui nous proposent d'autres joueurs et autres. Tu sais, fait que c'est juste dans le sens, il y a aussi ça, un aspect que je suis content, puis vous le savez, j'en ai souvent parlé dans les conversations et autres, où est-ce que j'étais un peu fâché contre les groupes comme HL Media qui font des clickbait puis qui vont essayer d'aller chercher du clic juste pour, tu sais, créer de la vision puis de l'argent au final, mais on est aucunement ça, tu sais, je pense qu'on est justement, on respecte puis les joueurs ils viennent puis ils sont pas stressés. On n'est pas en train d'essayer de les coincer ou d'essayer d'écrire une manchette sur eux, là. Fait que tu sais, il y a aussi cet aspect-là que je suis très content de ce qu'on fait toute l'équipe ensemble. Non, c'est ça. Nous, c'est la stratégie, c'est faire du contenu de qualité. Puis après ça, les gens vont connecter avec ce contenu-là. Puis je pense que, vu la personnalité de tout le monde, puis le dévouement, c'est la meilleure stratégie à avoir là, quand tu as 5 passionnés comme ça. Puis toute une équipe de chroniqueurs autant passionnés que nous. Ouais, ça, on l'oublie pas. Là. Renaud, fais sûr de rester hors honte. J'ai juste une petite question bien anodine comme ça, vite fait à te demander, c'est bon? Ça, quoi? À rester tantôt. Dans le fond, après. Ouais, ça, faut pas oublier. Le blog, il a pris aussi un upset, si on pourrait dire. Là, avec nos chroniqueurs, ils sont rendus dévoués. On a commencé les 3 étoiles de la semaine. On a commencé des choses pour les encourager. Ouais. Puis c'est tout à leur honneur. Puis je voulais juste mentionner aussi, dire un gros merci à nos invités parce que c'est ça. Écoute, le contenu qu'on a, c'est grâce à eux autres. Ouais. Puis écoute, les gens nous disent oui, les gens nous disent que ça leur fait plaisir. Puis on n'est jamais là, comme Jules l'a dit, on n'est jamais là pour les coincer. C'est vraiment juste jaser d'hockey. On est 5 passionnés. On jase d'hockey, on a du fun. Puis c'est ça. C'est pas pour rien que tu leur dis souvent hors onde ou si on leur dit en onde que si tu veux pas répondre à cette question-là, tu me dis on passe puis on s'en va, c'est tout. Pas on s'en va, mais je veux dire, on change de question. Vas-y, Claude. Vas-y, c'est une autre affaire. Non, t'as rien d'autre. OK. Jules Renaud, voulez-vous parler un peu de votre épisode de demain? Qu'est-ce que vous allez parler? Ouais, ça va être... écoute, nous, c'est un épisode... ça donne par hasard qu'on est notre dernier mardi, notre dernier épisode de la saison, c'est 24 heures avant le draft. Donc, écoute, juste aujourd'hui, on a vu beaucoup de mouvements. Donc, notre épisode, c'est ça, le titre, c'est vraiment nouvelle de dernière minute autour du draft. Donc, on parle de trade, on parle de... Il y en a un des Flyers qui n'est pas encore confirmé, mais on sait qu'il y a des gros noms en jeu. Donc, on fait un petit peu le tour des dernières actualités avant le draft. Puis, les dernières nouvelles qu'on va avoir demain, parce que je pense que demain, ça va être une journée autant active qu'aujourd'hui. Ouais, puis... excuse, vas-y, Jules. Vas-y, Zach. J'allais juste dire que justement, tu changeais de sujet. Ouais, c'est ça. Moi, je vais rester dans le sujet. C'est rare que je saute pas d'un sujet à l'autre, là. Souvent, dans mes segments, je vais passer de l'enfance à la vieillesse, mais bon.
Ce que je veux dire, c'est que dans le 1000, on a lancé ça, on vous l'a proposé, tu sais, justement, on était dans d'aller plus en profondeur, puis peut-être de justement donner un deuxième souffle à des invités en essayant de peut-être le voir pas juste leur carrière. Puis je trouve que c'est ça, comme tu l'as dit, Claude, ça se complète bien. Puis ça fait qu'au final, sur la bande, depuis que je pense que là, ça va être le 13e épisode, si je me trompe pas, ça fait à peu près 13 semaines que sur la bande, il est très actif. Tu sais, qu'on a à peu près, ça fait 3 mois qu'on a minimum deux épisodes par semaine, c'est beaucoup de travail. Mais on a eu des invités, puis on a eu aussi juste des sujets comme demain, ça va l'être. Puis au final, même Renaud et moi, des fois, on se le dit, on finit l'épisode, puis on est comme, OK, aïe, on est passé de la minute 5 à la minute 25 en un claquement de doigts. Puis la plupart du temps, peut-être l'avant-veille, là, tu sais, hier, je pense qu'on se parlait, puis on était comme, OK, ça va être quoi le gros titre de notre épisode? Ouais. Puis là, bam, ce matin, on se réveille, 3-4 échanges, tout, tu sais, il y a tellement de choses qui se passent, puis demain encore. Fait qu'au final, c'est ça, c'est du plaisir, puis on sait jamais un peu ça s'en va où, tu sais, comme les interviews avec des invités, des fois, il y en a qui nous en sortent des bonnes. Merci Facebook User. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai ce qu'il dit. Ouais. Le invité est dans l'écran, Claude Léveillé, mon père, puis après ça, on s'en va jusqu'au commissaire de la GMQ, c'est pas si pire. C'est juste pas si pire. Mais bon, c'est ça que je voulais dire. Puis c'est sûr que bon, demain, techniquement, c'est le dernier épisode, mais après, on a le draft puis les agents libres. Ouais. Mais bon. Ouais, c'est une grosse semaine, 4 épisodes sur la bande, 2 qui vont... les UFO vont durer 1 heure ou 2, puis les repêchages, d'après moi, 4-5 heures, là. On finit en force. Mais c'est ça, samedi, ça va être un petit peu regarder qu'est-ce qui s'est passé au draft, vu qu'on n'a pas d'épisode pour faire le post-draft. Donc, un petit peu regarder ce qui s'est passé. Et puis, c'est sûr, c'est UFA. Donc, écoute, on va faire avec ce qu'on peut à l'heure où on le fait. Mais on va regarder un peu ce qui peut-être rumeur puis ce qui a été concrétisé. Je pense que ça va être moi, Jules et Claude. Ça dépend vous faisiez à quelle heure, parce que Claude, finalement, je l'emprunte pour déménager. En tout cas, on en parlera après. Oui, c'est bon. Moi, je voulais finir, ou à moins que vous ayez quelque chose d'autre. Mais mettons, je vous parle à chacun. Si je pourrais dire votre invité cible, ou, tu sais, mettons, j'avais déjà parlé que moi, mon but, c'était de recevoir les 2 gars de la poche bleue. Mais mettons, là, pour la saison 3, votre invité cible, ce serait qui? Wow. Bonne question. Moi, ça serait Thomas Bordelot. Ça serait quand même pas cool. Il a l'air entertainant aussi. Ouais. Moi, j'irais plus comme j'aimerais ça, un moment donné, pouvoir... Tu sais, il n'y a pas autant grosse connexion émotionnelle. Tu sais, si je te disais un joueur que j'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup recevoir Jacob Pelletier, mais mon but plus gros, ça serait vraiment de parler à quelqu'un un peu comme on a avec Maxime Desruisseaux, avec les Foreurs, mais de plus haut. Tu sais, si un moment donné, on vise très très haut, là, mais tu sais, admettons un podcast avec Kent Hughes, je pense que c'est là qu'on pourrait reach le maximum de intéressant. Ce serait celui qui serait le plus intéressant pour moi. Mais sinon, en tant que joueur, Jacob Pelletier. OK. Mais moi, je pense que je suis d'accord que dans les plus hauts que Kent Hughes. Ouais. C'est tough. Il y a Gary Bettman, mais il parle pas très bien français. Mais je vais peut-être poche là, parce que je vais pas répondre exactement, mais tu sais, c'est ça, Kent Hughes, puis je suis d'accord, mettons, tu sais, un gars comme Harvey Pinard, il a l'air tellement gentil puis tellement un bon invité dans un podcast. Mais mettons là, que je devais te donner mon objectif pour l'année prochaine, la saison prochaine, ça serait vraiment de, comme un peu on en discute, c'est l'accréditation, puis devenir un peu connu dans le monde des médias, tu sais, de justement envoyer les gars de Habs Fan TV être au repêchage à Nashville en ce moment. C'est le genre de choses que je pense que c'est très réalisable. Tu sais, c'est le genre justement, c'est le genre de truc que je me dirais, OK, on a vraiment make it. Tu sais, ce genre de voir médias sur la bande avec nos noms à côté. Tu sais, c'est le genre de truc que je me dirais, hey, là, on est rendu à un autre step, là. Tu sais, parler aux joueurs en face à face, puis après les inviter sur le podcast quand on les a déjà rencontrés et tout. C'est un peu ça, là, que moi je vois comme étant la prochaine étape, là, qui me ferait vraiment chaud au cœur. On a eu un commentaire aussi, un gros bravo à Claude, un héros caché. Vraiment. C'est correct. Merci beaucoup, Facebook User. Je sais pas c'est qui, mais je vais aller voir tantôt. Merci beaucoup. Ça doit être ma mère. Qui t'a dit? Non, c'est une joke à part. Pour répondre, j'ai dit que ça doit être ma mère, c'est ça que j'ai dit. Non, mais c'est Josiane.
Ah, OK. Ben, merci, Josiane. Pour répondre à ta question, Zach, écoute, très difficile à répondre. Très difficile à répondre parce que c'est sûr que oui, des gars comme Kent Hughes ou Martin Saint-Louis, Pierre Dorion, peu importe, là, un dirigeant LNH, ça serait super intéressant. Mais écoute, regarde, moi, ce que j'aime, c'est vraiment jaser de hockey. Puis des surprises à la Gabriel Desjardins, à la Alexandre Guy, à la Frédéric Potvin, ben j'aime ça, ces podcasts-là. Puis écoute, tant que les gens sont intéressants. On a eu 50, ben pas 50 invités différents. Oui, en deuxième saison, c'est 50 invités différents. Puis ils ont tous apporté un petit quelque chose. Fait que, c'est difficile de répondre à ta question. Okay. Yes. Jules Foutier, je pense que c'est ce que tu disais, mais on voulait remercier en même temps tous ceux qui nous ont regardés. Je trouve qu'on a explosé dans le nombre de viewers qu'on a eu. On est rendu à quasiment 25 000 sur YouTube. Ça, c'est à part Facebook, à part Spotify. Là. Beaucoup de viewers actifs. Ça, là. Des commentaires. C'est fou. C'est sur les réseaux, là, des TikTok, on répond des fois aux commentaires dans les lives, les gens qui posent des questions aux joueurs, qui commentent, on en voit de plus en plus. Même si le nombre de vues sur la vidéo globale reste quand même stable, on remarque beaucoup plus de personnes en direct. Puis c'est le fun, là, juste regarder les commentaires de l'épisode d'aujourd'hui, là, toutes les questions, les commentaires sur Robida. Merci beaucoup là, à tout le monde qui viennent, puis encore plus à ceux qui viennent en direct participer avec nous. Ben, je voulais parler de ça un peu, le fait que même depuis juste qu'on a commencé dans le 1000, les nombres de vues en direct, on dirait qu'à chaque fois, on installe un peu des expectations, là, des attentes un peu plus hautes. T'sais. Au début, c'était 2-3 personnes, puis c'était cool de parler devant 2-3 personnes. Puis là, ben, on est rendu à 9 personnes quand l'épisode est fini. Puis c'est comme un peu la norme. On est juste comme, c'est juste cool de voir que justement du monde nous écoute, de voir qu'il y a une bande défilante pour les commentaires. Tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est cool. Merci beaucoup à tout le monde. On fait beaucoup de contenu, puis à la plupart du temps, vous êtes présents. Puis le draft. Le draft LHMQ qu'on a fait, il y avait 50 viewers tout le temps, il y en avait 40 qui attendaient. Ça, c'était du travail. C'était le fun. Beaucoup de viewers. Ouais, merci encore Renaud pour les entrevues, sérieusement, c'était super intéressant. Là. Même le dernier que tu as fait avec Nathan. Nathan Lecomte, allez voir ça. Nathan le brasseur. Le brasseur, oui, le brasseur. Le compte, c'est l'autre. T'as fait le compte aussi, ouais, t'as fait les deux. Les deux, allez les voir. On a-tu d'autres choses à rajouter, les boys? Moi et Zach, on va faire le mot de la fin. Puis, c'est parfait. On va merci à vous closer deux, ça. hein. Merci les boys de faire partie de l'équipe. Bonne soirée. Ouais. Ciao, ciao. Excusez-moi. On a mis ça juste 7-2. Aidez-moi. T'es-tu correct? Ok, c'est bon. Fait qu'on l'a dit un peu, mais pour vrai, merci à tous les auditeurs qui nous regardent, qui nous suivent tout le temps. Merci aux 3 autres gars. On l'a dit un peu tantôt, mais merci pour le travail que vous faites. Merci à toute notre équipe de chroniqueurs, c'est comme ça qu'on dit. Merci à toute notre... Des fois, c'est moi qui déparle. C'est ça. Merci à toute notre équipe de chroniqueurs. Vous faites un travail formidable. On est une belle grosse équipe qui s'entraide, qui nous mène vers une grosse qui s'en va vers les passerelles médias de la LHMQ. Ouais, c'est ça. Ça va être gros. Pendant le dernier segment, j'étais émotif. J'étais comme. Ouais, j'avais une petite larme. Là, j'étais comme fuck, je me retiens un peu. Mais on va se retrouver. On n'a pas encore de date pour la saison 3. Mais c'est officiel. Ça fait 2 fois qu'on finit nos saisons avec Justin quand même. Hein? Ouais, non, c'est ça. Il est super gentil d'avoir accepté d'être venu pour une deuxième fois. Bravo les boys, saison 3, let's go. Ce serait le fun dans l'entrevue, Jonathan Fauchon. Ça peut être des opportunités. On va vous laisser plus de détails pour la saison 3, pour notre premier épisode. À août-septembre, on va vous le dire dès qu'on le sait. J'ai quasiment le goût de pas terminer. Moi, j'ai un truc qui va commencer, ce qui s'appelle le cégep. Fait que c'est ça. On verra en temps et lieu. Non, c'est ça. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez eu une bonne écoute toute la saison. Puis on se dit à la saison 3. Salut. Ciao. Je vous revenais.